Bonjour les amis. Alors ce matin, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il vous arrive de prendre des risques? Dites-moi, est-ce que dans les risques que vous prenez, vous, vous gagnez toujours ou il vous arrive de regretter parce que le risque que vous avez pris vous a fait perdre quelque chose de précieux? Et c'est dur, ça nous fait, oui, regretter pourquoi on a pris ces risques. Est-ce que ça veut dire que nous ne devons pas prendre des risques? Non. Nous devons en prendre parce que ça nous permet de grandir. La personne qui ne risque rien, qui, euh, qui ne risque rien, qui ne fait pas d'erreur, ne risque pas non plus de grandir. Donc, je ne dis pas qu'on va prendre des risques avec une certaine folie, mais avec une certaine sagesse. Nous pouvons prendre des risques parce que si nous ne risquons pas des choses, nous ne grandissons pas. Alors ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste. On avait déjà vu ça la dernière fois. On va reprendre sur ça. Mon nom est Adélaïde, je suis coach formatrice à Maxwell Leadership et j'accompagne les femmes dans la reconstruction de leur vie de famille. Alors, avant ça, je vais prier. Oui, Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu me donnes pour ma sœur et mon frère. Merci pour ce sujet aussi que tu nous donnes pour nous éduquer. Parce que c'est vrai, quand nous avons Dieu, nous pouvons prendre des risques. Les risques, ça veut dire quoi? C'est lui qui nous guide dans notre façon de risquer. Parce que si nous prenons des risques là où il n'est pas, nous risquons de nous casser la tête. Et nous allons dire, ah oui, Dieu n'était pas avec moi. Bien sûr, il n'était pas avec toi. Mais ça nous arrive, mais ça nous permet aussi d'apprendre, non seulement d'apprendre, de nous permettre de mieux dépendre de lui et de savoir quand c'est lui, quand ce n'est pas lui. Ça nous permet dans tous les cas de grandir. Merci Seigneur d'ouvrir aussi l'intelligence et la sagesse de mon frère et de ma sœur pour que nous puissions réellement apprendre à te découvrir et à te connaître dans notre marche avec toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, je disais que ce matin, nous allons parler d'un sujet qui est le risque. Mais il faut savoir prendre ces risques dans le livre d'Ecclésiaste. En fait, Ecclésiaste nous parle de tous les domaines de la vie. Une personne qui s'est permis dans sa vie d'expérimenter plusieurs domaines de sa vie et à partir de ce qu'il a vécu, ça lui a permis de faire une analyse, une synthèse de tout ce qu'il a vécu. Et là, il arrive au risque. Il dit, est-ce qu'il faut prendre des risques? Oui. Mais comment? Il faut savoir les prendre. Mais savoir prendre des risques. Il dit, dans le chapitre 11, il dit, engage-toi dans une affaire, même en courant des risques. Un jour, tu peux y trouver ton compte. Tu peux y trouver ton compte. Tu peux y trouver ton compte ou ne pas trouver ton compte. Tu t'engages. Tout dans la vie, même quand tu te lèves le matin pour marcher, c'est un risque. Quand tu prends le matin ta voiture pour aller au travail, c'est un risque. Quel que soit le domaine dans lequel tu t'engages, c'est un risque. Mais lui, il encourage à prendre des risques, mais à savoir les prendre. Engage-toi dans une affaire. Tu rencontres une personne qui te dit, ah, je vais faire avec toi une affaire. Est-ce que c'est une personne sérieuse ou c'est pas une personne sérieuse? Dans tous les cas, tu les prends. Des fois, ça fait très, très mal. Et c'est dans ce sens-là, par exemple, comme Maxwell Leadership, il parle de la loi de la douleur.
Parce que cette expérience que tu vas vivre, ça peut être une personne qui n'est pas fiable. Quelqu'un qui a juste envie de t'arnaquer. Et tu t'y lances, tu fais. Et par la suite, tu te rends compte que cette personne-là, c'est un menteur. Tout ce qu'il voulait, c'est prendre ce que tu as. Et justement, tu t'engages sans te rendre compte de ça. Et il part avec tout ce que tu avais. Il y a beaucoup de choses en ce moment avec ça, surtout avec la crypto-monnaie. Il y a des gens sur Internet, beaucoup. Tu t'engages. Et par la suite, tu te rends compte, c'était un menteur. Il est parti. Il avait besoin de ton argent. Est-ce que ça fait mal? Oui, très, très mal. Est-ce que cette personne-là a gagné? Ben, il pense gagner. Sur le coup, oui. Ça lui fait tout bénéfice, il prend ton argent parce qu'en plus, l'argent qu'on n'a pas travaillé réellement, l'argent de quelqu'un, quand tu le prends, c'est de l'argent qui ne te servira à rien du tout. La personne va le gaspiller. Parce que c'est sa mentalité à l'intérieur de lui qui est comme ça. Il va acheter les choses et cet argent-là, c'est fini. Toi, oui, ça te fait très mal. Mais à l'intérieur de toi, ça te permet de grandir. Je me permets de prendre les situations les plus extrêmes parce que c'est dans ce cas-là que tu as plus de douleur. Mais est-ce que ça s'arrête là? Ça ne s'arrête pas là. Parce que quoi? Parce qu'à partir de cette expérience-là, tu grandis. Tu vas réfléchir. Est-ce que pendant que j'étais en train, tu fais tout le point? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si tu n'apprends pas des leçons, des choses qui t'arrivent, tu ne grandis pas. Mais si tu dis, ah, il y a telle chose qui m'est arrivée, qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois? Alors là, c'est une expérience, mais aussi tu grandis. Tu peux ne pas passer par là parce que tu es passé. Mais la majeure partie du temps, c'est quand ça nous arrive que nous apprenons à grandir. Donc, premier point A. Voilà, je sais. Maintenant, quand une personne vient vers moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réfléchis de ma tête et je dis, ah, cette personne, je pense qu'il va m'offrir de grandes opportunités. Prends le temps de consulter celui qui t'a créé. Et ça nous manque en tant qu'enfant de Dieu. Ça va nous apprendre beaucoup de choses. Hein. Ça, c'est l'exemple le plus extrême. Il y a d'autres extrêmes. Est-ce que j'ai pris le temps de voir si cette affaire-là, est-ce que c'est ce qui m'a permis de me lever? Est-ce que ça fait partie de mes objectifs? Des objectifs que je voulais atteindre? C'est une bonne affaire, même si en réalité c'est une bonne affaire. Est-ce que ça fait partie des objectifs que je veux atteindre? Non. Est-ce que ça fait partie de mes valeurs? Cette affaire-là, d'où ça vient? Non, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Est-ce que ça va me faire gagner de l'argent? Oui, ça pourrait me faire gagner de l'argent. Mais est-ce que ça fait partie de mes valeurs? Quel genre d'argent je vais gagner là? Tout ça, ça nous permet de grandir. Mais surtout, moi, la leçon que j'ai prise de cette affaire-là, c'est de revenir très sérieusement vers Dieu et de serrer, de reprendre les bases parce qu'il y a quelque part quelque chose qui a sauté, que j'ai dit sauter dans ma relation avec lui. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je reviens. Il y a cette douleur, c'est cette loi de la douleur. Oui, je me suis je me suis fait très mal. Mais je vais apprendre de cette leçon-là. Tu t'engages avec une personne. Ça peut ne pas être dans des affaires, ça peut être dans un mariage, ça peut être dans une amitié, ça peut être dans tous les aspects de la vie, dans un travail dans lequel on s'est engagé. On se rend compte, non, c'est pas ce que j'attendais de ce travail. Mais on a fait la formation, on a perdu des années, on a fait, puis on se rend compte, non, c'est pas là. On revient à zéro. Donc, la première leçon, c'est de dire, ah, je m'engage avec Dieu pour ce que je dois faire. Et de m'assurer que réellement, il est avec moi dans ces choses. Parce que s'il n'est pas là,
Si en même temps tu es en train de souffrir dans ce que tu es en train de faire, ça peut être te permettre de grandir, mais en même temps, s'il est là, tu le sais. Si tu as pris la peine de bâtir. Ou alors tu te dis, ah, s'il n'est pas là, si tu ne sais pas s'il est là ou s'il n'est pas, j'ai sauté une étape que je n'ai pas bâtie. Je dois retourner pour bâtir avant de me lancer dans quoi que ce soit. Et puis il dit, engage-toi parce que tu peux y gagner ton compte. Tu sèmes. Quand tu sèmes, tu ne récoltes pas tout de suite. Tu donnes, mais tu n'as pas. Mais cette récolte-là n'est pas perdue. Parce qu'un jour, comme il dit, tu y trouveras son compte. Bien plus, investis ton argent dans plusieurs affaires car tu ne sais jamais quel malheur peut t'arriver sur la terre. Tu as la possibilité de t'engager dans beaucoup de choses. Mais, ah oui, tu vas économiser cette argent. Si tu l'investis, ben, ça va servir. Si tu le gardes, ça reste là. Et ça nous ramène ici dans l'affaire des gérants que le Seigneur, que le maître en allant en voyage a remis chacun un. Il a donné 5, l'autre il lui a donné 2 et un il a donné 3. Les 2 ont investi et leur argent a rapporté. Le dernier, il a pris le seul talent qu'il a reçu et il est allé l'enfoncer sous la terre. Les 2 ont rapporté. Et finalement, ce n'était pas pour la personne qui leur a confié ça. C'était pour eux-mêmes. Il leur a donné et il leur a confié d'autres choses. À celui qui a, on donne. À celui qui n'en a pas, on enlève même le peu qu'il avait, qu'il était en train de conserver parce qu'il avait peur. Donc là, il nous dit, vous devez prendre des risques. Mais quand vous devez prendre des risques, prenez le temps de bâtir une certaine. On ne saute pas des étapes. Mais dans tous les cas, on apprend. Quel que soit le côté où on retombe, il reste là où il s'est abattu. Il reste là où il s'est abattu. Et quand les nuages sont gonflés d'eau, ils se mettent à pleuvoir. Apprends de chaque situation. De chaque situation qui t'arrive, si tu restes là, tu ne te relèves pas. C'est vrai. Tu restes. Mais si tu sais tirer les leçons et de te dire, je vais, à partir de ce qui m'est arrivé, rebondir, mais savoir comment rebondir, chercher les stratégies, ça te permet, comme je l'ai dit, de grandir. Mais tu as déjà pris le temps de faire tout le tour de ce que tu fais, de ce que tu dois faire. Et Jésus a donné l'exemple quand il a dit, quel homme, quand il veut bâtir une maison, ne prend pas le temps de regarder ses finances et il dit, est-ce que j'aurai assez d'argent? Il fait le calcul, le pour et le contre. Quels sont par exemple, quels sont ce que je dois prévoir, des choses, des imprévus qui vont arriver sur le gens. Je prévois dans mon argent par rapport à ce que je veux investir et de dire à tel moment j'aurai besoin de ça. Si jamais il arrive ça, voilà ce que j'ai prévu. Sinon, il va se lancer dans sa construction et à un certain moment, il n'aura plus l'argent qu'il faut pour continuer à bâtir son édifice. Et par la suite, il le laisse tomber et sa ruine sera grande. Et tout le monde se moque de lui. C'est vrai. On prend des risques, mais des risques réfléchis. Et surtout, quand on a le Seigneur, prenons le temps de bâtir. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Le royaume. Il ne dit pas, mais arrêtez-vous là. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu.
Le royaume, c'est tout ce que Jésus nous demande de faire. Mais si on ne le connaît pas, on ne peut pas le bâtir. Si on ne sait pas, si on lit, mais on ne comprend pas ce qu'on est en train de lire, nous ne pouvons pas bâtir. Par exemple, si on prend le cas d'Abraham, Dieu lui a dit, mais donne-moi ton fils, le seul là que j'ai dit, c'est par lui que je vais construire mon héritage. Enfin, oui, ta descendance, à partir de celui-là, c'est lui que je veux que tu me donnes. Abraham connaissait Dieu. Quand il lui a dit, il n'a pas hésité un seul instant. Il a dit, ce Dieu-là, oui, qui m'a donné mon fils, oui. Au moment où je ne devais plus espérer, il m'a fait avoir, sérieusement, à 99 ans ou 100 ans, et sa femme, 90 ans, au moment, à cet âge-là, personne n'espère avoir un enfant, concevoir un enfant, et Dieu, à cet âge-là, lui a donné cet enfant, et puis il lui a dit, donne-moi cet enfant-là en héritage. Il a dit, ce Dieu-là, oui, qui m'a donné cet enfant à cet âge-là, oui, s'il me le demande, même si je l'utilisais pour le sacrifice, pour lui faire plaisir, il pourra le ressusciter. Parce que maintenant, je sais qu'il est. Ça veut dire qu'il connaissait Dieu. Il le connaissait et il savait ce qu'il était capable de faire. Et Abraham a pris son fils, Isaac. Il l'a fait porter. Et lui dit, mais Père, on a tout, mais il est où l'agneau pour le sacrifice? Qu'est-ce qu'il a répondu? Est-ce qu'il a dit, mais c'est toi que je vais utiliser. Sinon, Isaac allait s'enfuir. Hein. Il a dit, mais Dieu pourvoira. Parce qu'il connaissait Dieu. Il connaissait qui il a mis sa confiance. Même si tu ne fais pas ça aujourd'hui, là, il a prévu, il t'a dit qu'il va le faire. Fais-lui confiance. Et fais d'abord ce qu'il te demande. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Par-dessus. C'est comme ce qu'on dit, la cerise sur le gâteau. Tu as fini de chercher. Tu as fait réellement ce que je dis, avec un cœur sincère. Pas de regret, pas de plainte au fond de toi. Pas de murmure. Tu as fait. Ah, tu as fini. Maintenant, je te donne. On ne met pas la charrue avant la... C'est quoi? La charrue avant les roues? Avant les bœufs. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Dieu est un Dieu d'ordre. Il fait chaque chose dans l'ordre. Il nous apprend. Quand on veut réellement le connaître, il nous apprend à le connaître. À marcher dans la sincérité. À marcher dans ce que lui, il veut, pas ce que nous voulons. Nous devons prendre les risques, mais les prendre avec la sagesse qu'il met en nous. Tu ne sais pas comment la vie se forme dans le ventre d'une femme enceinte. Tu peux encore moins comprendre comment Dieu agit, lui qui fait tout. Ça veut tout dire. Parce qu'avec l'exemple de Sarah et d'Abraham, ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est lui qui dirige tout. Engage-toi dans des choses. Mais là où il est avec toi pour te dire, oui, je suis d'accord avec toi pour cette entreprise. Et va jusqu'au bout parce qu'il est avec toi. S'il n'est pas avec toi, tu peux pleurer. Tu peux te plaindre. Tu peux dire ce que tu veux. Il ne viendra pas te suivre dans ce que tu fais. Je pense que c'est une grande leçon que le livre des Proverbes nous prend. Il conçoit des gens désespérés. Et on a vu dans la Bible, la plupart des enfants, par exemple, qui sont nés après une longue épreuve où on est en train de lutter, on n'a pas d'enfants, mais ils viennent tardivement. Quand il les donne, c'est des enfants souvent prédestinés. Il y a une mission bien déterminée pour cela. Parce que si nous prenons par exemple le cas de Anne avec Samuel, Samuel est devenu le grand prophète d'Israël.
Pendant un moment où le peuple d'Israël n'entendait plus la parole de Dieu, Samuel est arrivé. Sa maman Anne, nous avons lu tous son histoire. Si nous prenons l'histoire de Jean-Baptiste avec ses parents, Élisabeth, Isaac, c'est le fils de la promesse et c'est lui qui était utilisé pour la promesse. L'histoire de Joseph, c'est vrai. Quand on lit l'histoire de Joseph, on se rend compte que Rachel n'avait pas d'enfant. Et c'est vers la fin que Dieu lui a donné cet enfant. C'est un enfant prédestiné. Et quand Dieu donne, il prend le temps de préparer. Quand réellement nos projets, quels que soient les projets que nous formons, quand on a pris le temps avec lui de prendre les étapes nécessaires pour les construire, il met tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour que cela puisse s'accomplir. Ça ne veut pas dire que cela, quand ça arrive, ça va être facile. Ça va être autant plus dur. Parce que c'est quelqu'un qui est prédestiné et l'ennemi cherchera toujours à lui mettre les bâtons sur les roues. Mais si nous savons ça, nous ne devons pas nous inquiéter. Si nous cherchons, nous prions jusqu'à obtenir la réponse de celui qui veut que nous fassions une chose. Ne nous inquiétons pas des blocages qui sont devant, parce que lui, il met tout ce qu'il faut pour que nous puissions y arriver. C'est vrai. Si nous savons ça, nous allons arrêter de nous inquiéter. À commencer par moi. Je m'inquiète pour beaucoup de choses. Et surtout quand je traverse des moments difficiles, je ne comprends pas pourquoi c'est moi, pourquoi c'est toi. Parce que chacun a une histoire différente et toi, ton histoire est différente. Elle devait passer par là. Parce que Dieu a une mission, ta mission, elle est différente de celle des autres. Elle est différente. Alors, prenons des risques, mais des risques très considérés. Avec lui. C'est vrai. Il peut être avec toi au départ, mais d'un certain moment, ah oui, tu es tellement à fond dedans que tu ne le consultes plus, ah ben, il te laisse aussi. Et dans ce cas, la chute est tellement lourde parce que tu pensais que tu étais en train d'avancer et la chute. Mais dans tous les cas, ça te permet de comprendre les choses et de grandir. Et c'est la loi de la douleur. À partir de cette douleur, tu apprends les leçons et tu rebondis. Bien. D'ailleurs, tous ceux qui ont fait de grandes inventions dans ce monde-ci où nous vivons ont échoué plusieurs fois avant de réussir. Mais quand on a Dieu, c'est différent. C'est vrai, nous pouvons échouer, nous pouvons rencontrer des difficultés. Mais quand nous savons qu'il est avec nous, nous allons fixer nos yeux sur son objectif à lui. Et savoir que ce n'est pas à nous que l'ennemi en voulait, c'est à lui. Et le combat lui appartient. Le combat lui appartient et il combattra à notre place. Et nous lui laissons aussi combattre parce que des fois, nous voulons prendre ça pour nous et c'est dur parce que nous ne pouvons pas. Il dit, tu ne sais pas quelle partie de ton travail réussira. C'est pourquoi sème ton grain dès le matin jusqu'au soir. N'arrête pas de travailler. Tu ne sais pas quelle partie de ton travail réussira. Aussi, tu tireras profit de toute ton activité. Sème sans attendre de retour. Fais ce qu'il te demande. Parce que c'est lui qui veille pour faire pousser la graine. C'est lui qui arrose. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui transforme les circonstances désastreuses et te permet de changer de condition. La lumière du jour est douce à voir. Il est agréable d'être vivant. L'être humain doit se réjouir de chaque année qui lui est donnée.
Même s'il vit longtemps, rappelons-nous qu'il y aura toujours assez de jours sombres, car l'avenir est incertain comme la fumée. L'avenir est incertain comme la fumée. Ça veut dire quoi? Nous devons savoir, nous devons être reconnaissants. Mais la majeure partie du temps, l'ennemi ne nous donne pas la possibilité. Ne le laissons pas, nous n'avons pas à lui laisser la possibilité. C'est à nous de décider et de dire je veux être heureuse et je veux être reconnaissant dans chaque chose de ma vie. Même si je sais qu'il y a plein de choses qui ne sont pas réglées. Soyons reconnaissants. Allons jusqu'au bout. Prenons le temps et faire ce qu'il nous dit. De semer chaque jour, de travailler, de faire ce qu'il nous demande de faire, de ne pas attendre. Et lui, il prendra le temps d'accomplir le reste. Ne nous inquiétons pas, mais jouons notre responsabilité, notre part de responsabilité, en s'appuyant sur lui, en lui demandant jour après jour. Alors, si vous avez aimé ce que je vous dis, les conseils, likez et abonnez-vous à ma chaîne aussi. Et pour les femmes, celles qui veulent vraiment être accompagnées. Mon programme, je vais lancer bientôt mon programme. Alors, je vous invite à vous inscrire aussi. Merci. Oui, Seigneur, je te remercie pour ce message. Je te remercie, Papa, pour que tu puisses vraiment toucher le cœur des personnes qui écoutent ce message. Que ça puisse les aider à avancer dans leur démarche, dans leur façon aussi de prendre des décisions, qu'ils puissent se baser réellement sur toi pour que tu puisses les aider. Les nehuli mahata temit huhi solal hon tanotan tandu wahwandu kane pamba wahando mulu bajum to awfo mujimu jakumonul a etikan parce que quand moi hoa atemit la to kulitandu hasekana ku ulelika kanwa mem nyamenge nandalo bulemu ato kuti awli kaba no lawbale nanu fanola ko bulokolo munye kulima hola lubil yam huisi walo moloka bale on mo atukan parce que o hasu to hawma tanga imala tu il faut avancer tay lujo hakil pour nous lujo hakil okan même kiteni silam son suto silam sule soli atemit andalam sobola panalam beni parce que bulok da hase kana ko bulok banomul kana ko bola kila ke jakata nyolo yesu ndemul kala amen.